Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais rapidement faire une vidéo sur l'éducation. J'en avais déjà fait une tout au début de mes prémices concernant le YouTube quand j'avais fait mes apparitions, mais de toute façon j'ai intitulé le titre une question sans réponse parce que l'éducatif c'est une question sans réponse. Donc comme j'avais fait une formation d'éducateur, comme j'ai un diplôme d'éducateur, comme j'avais dit moniteur éducateur, mais cela ne veut rien dire. Donc voilà quoi. Euh, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire juste euh, le cheminement de mon parcours continu. Donc, alors c'est pour parler un petit peu de l'éducation rapidement. J'ai fait une ou deux petites notes là, mais je vais à partir de mon concept euh, idée découverte et idée plagiat. Donc, comme j'ai intitulé dans le titre, donc voilà, je vais aborder un peu la question sans réponse, on va dire ça comme ça, sur l'éducatif. Donc alors on va dire, je vais commencer par ça, oui. Que toute action a un but, ça je suis d'accord. Mais bon, on va dire chez l'idée découverte, le but principal est d'apprendre. D'apprendre tout en transmettant son savoir-faire. On va dire il ou elle aide à l'éducatif ou participe à l'éducatif. Donc l'idée découverte. Que ça soit sur le plan de la toile, sur YouTube, ou que ça soit sur l'extérieur concernant les personnes qui sont salariées. Donc, elle propose, on va dire, des alternatives dans une visée pédagogique, hein. Donc, que ça soit dans l'art, le maquillage, chez les youtubeurs ou youtubeuses, j'ai vu. Art, maquillage, confiance en soi, quelles que soient les activités quoi qu'il y a sur Internet, j'ai vu. C'est quand même l'éducatif qui est mis en avant. Chez les découvertes, hein, je parle. Donc voilà, c'est un but quand même assez bienveillant, j'ai vu, de ce que j'ai aperçu. Alors, bien sûr, avec une compensation hein, qui va venir, je pense, qui vient chez certains youtubeurs idées découvertes, avec un minimum pour sa reconnaissance, quoi. Comme tout travail mérite salaire. Donc, par contre, me concernant moi, je ne demande rien du tout. Donc voilà, il y a aucun un revenu derrière. Donc voilà. Moi, je le fais rien que par recherche et expérimentale, comme ce que j'avais dit. Donc voilà, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour moi. Mais il y a un intérêt, on va dire, plus immatériel. Donc voilà. Alors, ce que je vais dire après sur l'idée plagiat, c'est complètement autre chose, hein. C'est l'envers du décor. Donc l'idée plagiat, chez l'idée plagiat, son action est principale, c'est d'apprendre pour utiliser ce savoir à des fins personnelles. C'est pas la même chose. Qui se résume, on va dire, à monter sur l'échelle sociale, hein. Donc voilà, c'est sa principale motivation. D'ailleurs, motivation, c'est un dérivé de désir, hein. Ça veut dire désir, hein, motivation. Donc, alors, tout le monde est motivé, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, c'est-à-dire, il ou elle, l'idée plagiat, on va dire, elle affiche une pancarte ou un écriteau où c'est écrit éducation, quoi, on va dire ça comme ça. Et en fait, elle fait pas ça du tout, quoi. Alors qu'elle fait, on va dire, elle fait un peu de la vente ou elle propose des produits, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée qui se passe, quoi, que j'ai vu chez l'idée plagiat. Alors, j'ai fait un petit texte rapidement là. Alors, c'est bien, ça me permet d'écrire un petit peu aussi. Ça me permet de détendre enfin d'étaler on va dire mes pensées un petit peu, mes idées sur le papier. Alors, l'idée plagiat, ce que j'ai mis, que je vous dise pas de bêtises. Oui, voilà. L'idée plagiat, tant que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça que je vais aborder. Ça, c'est très important. Alors, l'idée découverte. Je vais commencer par l'idée découverte. On va dire, au niveau de l'éducatif, l'idée découverte, bon, je pense que je vais essayer de mettre tout le monde au niveau du concept que j'ai mis en place. Je vais essayer de mettre toutes les idées découvertes qui peuvent exister sur Terre, hein, bien sûr, je parle.
Parce qu'un concept, le concept que j'ai mis, ça a une visée universelle. Donc voilà, comme un vrai concept, quoi, philosophique. Alors, idée découverte. Alors, on va dire les personnes qui sont dans l'idée découverte, c'est des personnes qui ont des parents, on va dire, euh, à- qui vivent modestement ou qui sont pauvres. On va dire ça comme ça, en prenant la globalité de la Terre. Et en fait, ils ont une pauvreté matérielle, mais ils n'ont pas manqué d'affection et d'amour. Ou si elles ont manqué d'amour, eh ben, elles ont une capacité de résilience. Donc voilà. Alors, comme disait Boris Cyrulnik, pour ceux qui veulent s'en sortir, hein, bien sûr, parce qu'il y en a qui partent en dérive, bien sûr, chez les idées découvertes. Alors, les moins fournis au niveau endurance, psychologique et physique, qui partent dans de mauvaises directions. Alors, je parle toujours des idées découvertes. Bon, c'est la raison pour laquelle l'idée découverte, elle, elle croit qu'elle n'en fait jamais assez. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, l'idée plagiat, c'est complètement autre chose. Au niveau mondial, on va dire l'idée plagiat, euh, on va dire, elle a généralement des parents qui l'ont négligé dès l'enfance au niveau du capital affectif. Donc, ils ont un capital affectif quasi nul, quoi. Et l'enfant, on va dire, de l'idée plagiat a reçu une bonne éducation culturelle aussi. Et, il a été gâté sur le plan matériel. Bon, gâté, ça veut dire pourri, hein. Donc voilà, pourri gâté, comme on dit. Et souvent, c'est des personnes avec un bagage culturel, un bon bagage culturel. Ils ont réussi au niveau sur le plan scolaire. Ils ont suivi un schéma classique sans embûche, hein. Ils sont bien adaptés, donc on le voit bien. Mais leur sentiment de vide affectif s'exprime par la volonté de réussir à tout prix au niveau social, quitte à sacrifier tout ce qui se présente comme menaçant pour atteindre leur but. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi, le mode de fonctionnement de l'idée plagiat. Alors, alors l'idée plagiat, ce que je veux dire, c'est qu'elle veut s'élever. Alors il y a deux sens différents au niveau de s'élever. Euh, elle veut s'élever socialement et être reconnue que par son statut social. Donc admirée pour se sentir exister. Sinon, elle n'existait pas. Sans statut social, l'idée plagiat, euh, elle n'existait pas. Alors que l'idée découverte, elle veut s'élever socialement, mais pour retrouver une famille, une communauté familiale. Ce qu'ils ont connu à l'âge enfant. Donc voilà. On retrouve toujours les schémas familiaux dès l'enfance, dès l'apprentissage, qui s'effectue au niveau du prolongement psychologique des deux profils, donc idée découverte et idée plagiat. Alors c'est la raison pour laquelle l'idée plagiat ne veut pas se retrouver seule. C'est souvent une personne extravertie, l'idée plagiat. Alors la personne idée plagiat, elle craint d'être seule parce que la personne qu'elle déteste le plus, c'est elle-même. D'où le contact facile et l'extraversion qu'elle a avec comme source d'énergie vitale. Donc voilà. Là, je trace le profil à peu près synthétique des deux profils, idées découvertes et idées plagiat. Alors, alors j'ai réfléchi un petit peu rapidement là parce que j'ai pas eu le temps. On m'a pris un peu à brûle pour point, donc j'ai fait ça en un quart d'heure, même pas. Alors, le sentiment d'infériorité, c'est une marque bel et bien visible au sens propre ou au sens figuré, car savoir bien s'exprimer, je parle de l'idée plagiat, savoir bien s'exprimer, d'avoir bien intégré en soi une culture, est la résonance d'un refoulement inconscient d'infériorité. Et c'est d'autant remarquable que déplorable. Parce qu'en général, souvent, les personnes qui parlent de sentiment d'infériorité, bah souvent c'est des personnes étrangères, donc déjà elles refoulent déjà sa condition sine qua non au niveau natalité, parce que déjà c'est une personne racisée déjà qui parle de ça, donc elle se contredit elle-même. Voilà la contradiction en plein essor, quoi. Donc si c'était une personne de couleur blanche, ça aurait été, elle aurait eu bon point, quoi. Alors l'éducation pour moi c'est quoi? Je ne peux pas. Faut déjà que je m'éduque déjà. Moi déjà
J'ai déjà beaucoup de boulot. L'éducation pour moi, j'ai dit, c'est s'adapter selon le milieu et la culture d'un pays et ses mœurs. Donc voilà. On peut aussi bien manger avec la fourchette qu'avec les mains. Avec les mains quand on les a lavées. Donc voilà. Bon voilà, c'était une petite réponse assez acide mais véridique. À bientôt.